Mon fils vient me voir tous les soirs, juste après que sa mère se soit endormie. Il s'assoit sur le lit, sans rien dire. Il me regarde, sans rien dire. On s'observe tous les deux, sans rien dire. Ensuite, il se lève, sans rien dire. Il va jusqu'au seuil de la chambre, puis il se retourne et me regarde, sans rien dire. Il part, sans rien dire. Je me demande s'il sait que c'est moi qui l'ai tué. Peut-être qu'il le sait, mais sans rien dire. Je suis un opérateur du 911, et c'est sans doute l'appel le plus terrifiant que j'ai reçu de toute ma carrière. 911, quelle est votre urgence? Oui, bonjour. Ça va vous sembler un peu étrange, mais il y a un homme qui titube en rond dans ma cour. Pouvez-vous répéter ça, monsieur? Il a l'air malade ou perdu, ou sous ou quelque chose. Je viens juste de me réveiller pour prendre un verre d'eau, et j'ai entendu des pas dans la neige sous ma fenêtre. Alors j'ai jeté un coup d'œil. Je suis en train de le regarder maintenant, il est environ 10 mètres de ma fenêtre. Quelque chose ne va pas. Quelle est votre adresse, monsieur? 1617 Quarry Lane, à Piney-la-Passe. Très bien, je vais envoyer une escouade chez vous, mais c'est un bon bout de chemin. Êtes-vous seul dans votre maison, monsieur? Oui, je suis seul. Pouvez-vous confirmer que toutes vos portes et fenêtres sont fermées? Restez en ligne avec moi. Je suis déjà sûr que la porte d'entrée est verrouillée, mais je vais aller revérifier ma porte de derrière, très rapidement. J'apprécie votre aide d'ailleurs, je sais que c'est un peu étrange, mais j'espère vraiment que... Monsieur, vous êtes toujours là? Il est toujours dans le jardin. Mais Qu'est-ce qu'il fait, putain? Il est à l'envers. Monsieur, restez avec moi, qu'est-ce qui se passe? Il me fixe, mais il tient sur ses mains maintenant. Il est parfaitement immobile. Il me regarde. Il fait le poirier et il me sourit. Et il ne bouge pas. Il fait le poirier, monsieur? Je ne sais pas comment Oui, il est en face de moi et tient sur ses mains. Il a cet immense sourire et est parfaitement immobile. C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît, envoyez quelqu'un ici maintenant. Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme. J'ai pris votre appel et un officier est en chemin. Oh, ses dents sont tellement énormes. Bordel, s'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur, je veux que vous essayiez de garder un œil sur lui, mais vérifiez que votre porte arrière est verrouillée encore une fois. Nous avons besoin d'être sûrs que tous les points d'accès possibles sont sécurisés. Pouvez-vous continuer à me parler et confirmer que votre porte arrière est verrouillée? Ok, j'avance à reculons maintenant. Et je le garde à portée de vue. D'accord, monsieur. De l'aide est en route. Restez au téléphone avec moi. Tout ira bien. Ma main est sur la poignée de la porte arrière maintenant. C'est verrouillé. Je dois vérifier le verrou, alors je vais le quitter des yeux pendant 1 seconde. Monsieur? Monsieur, vous êtes toujours là? Son visage, il est juste contre la vitre. Monsieur, j'ai besoin que vous me parliez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé ailleurs pendant 1 seconde et maintenant, son visage, il est pressé contre la fenêtre de devant. Ses dents sont énormes. Il est toujours en train de sourire. Il n'y a aucune couleur dans ses yeux. Jésus, aide-moi. Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Bien, monsieur, j'ai besoin que vous vous rendiez dans la pièce la plus proche et que vous vous y enfermiez. Avez-vous un sous-sol ou une chambre dans laquelle vous pourriez vous enfermer en verrouillant la porte? Il n'arrête pas de me fixer. Il veut me faire du mal. Monsieur, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Enfermez-vous dans un endroit sûr jusqu'à ce que l'officier arrive à votre maison. Vous pouvez m'entendre? Oui, je vais m'enfermer dans ma chambre. Et vous nous confirmez que vous êtes seul chez vous? Oui, je suis seul à la maison. Attendez un instant. Il bouge. Il secoue la tête. Il me dit que non. Il peut nous entendre. Il me dit que je ne suis pas seul. Monsieur? Monsieur, vous êtes toujours là? J'ai entendu un bruit fort. Est-ce que tout va bien? Monsieur? Le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile et il maudissait les enfants. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme,
qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme, juste avant d'avaler: « Et où as-tu pris les pommes pour faire la tarte ? Je les avais tous prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtint la réponse à sa question, alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Samedi matin, Lucie reçoit un colis par la poste, mais il n'y a pas de nom d'expéditeur dessus. Intriguée, elle l'ouvre et découvre la boîte d'un puzzle de 500 pièces. Elle réfléchit quelques instants à la personne qui aurait pu lui envoyer ce cadeau et en conclut que c'est sûrement sa tante, passionnée de puzzles, qui avait dû oublier d'écrire son adresse. Elle pose la boîte sur la table de la cuisine et n'y pense plus de la journée. Le soir, elle rentre chez elle, mange et décide de commencer ce fameux puzzle. Elle s'installe dans son salon et se met au travail. Après quelques minutes, elle a réussi à reconstituer le cadre. Une demi-heure plus tard, le puzzle est déjà bien entamé. Au bout de 3/4 d'heure, elle commence à comprendre ce qui est représenté et s'arrête net. Le puzzle représente son salon et elle-même comme un miroir. Intriguée, elle continue le puzzle qui représente bel et bien Lucie. Son visage prend forme, ainsi que ses mains, puis les meubles derrière elle et enfin la fenêtre. Il ne reste plus qu'une pièce à mettre au niveau de la fenêtre, le visage effrayant d'un homme qui l'observe. Madame Hilton et sa fille Suzanne étaient en train de faire les courses pour préparer le repas de Noël quand la petite vit une poupée qu'elle aima dès le premier regard. Elle portait un manteau rouge, un béret noir, une jupe rose et des bottines de cuir brun. Son sourire était mystérieux, un peu triste quand on y regardait de plus près. Deux doigts de sa main gauche étaient relevés, comme le V de la victoire. La mère dut tirer sa fille par le bras pour qu'elle quitte le joie des yeux. Elles finirent leurs courses et rentrèrent à leur domicile où le père attendait. Prétextant d'avoir oublié quelque chose pour le repas de Noël, Madame Hilton alla chercher cette poupée qui avait hypnotisé sa fille. 3 jours plus tard, en ouvrant son cadeau, Suzanne découvrit la poupée qu'il avait vue au magasin. Elle se jeta au cou de sa mère en la remerciant. Suzanne et sa poupée étaient devenues meilleures amies du monde. La petite fille jouait avec elle dès qu'elle avait le temps. 2 jours après qu'elle ait reçu la poupée, sa mère l'appela. Quelqu'un la demandait au téléphone. Elle le prit. Une voix de petite fille se fit entendre. « Ne joue jamais avec la poupée après minuit, » lui dit-elle, avant de raccrocher. La petite Suzanne, effrayée, se promit de ne pas oublier. Un soir, après Noël, ses parents allèrent dîner chez des amis. Ils donnèrent des consignes à la baby-sitter et, après avoir dit au revoir à leur fille, ils partirent. Après qu'elles eurent mangé, la baby-sitter coucha Suzanne. Elle attendit que la petite fille se fût endormie avant de s'éclipser. Une demi-heure à peine était passée depuis le départ de la baby-sitter que Suzanne se réveilla. Elle se leva. Ses pas la conduisirent à son coffre à jouets, là où se trouvait la poupée. Alors, bravant l'interdiction, elle joua avec, bien qu'il fût minuit passé depuis une quinzaine de minutes. Lorsque ses parents revinrent, vers 3 heures, ils virent de la lumière sous la porte de la chambre de leur fille. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils trouvèrent Suzanne, pendue avec ses propres intestins au plafonnier. Par terre, gisait la poupée. Son sourire avait quelque chose de plus joyeux. Et 3 de ses doigts étaient relevés sur sa main gauche. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. 1 heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Celle-ci lui suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la 2e ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison.